Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sur le bien-être. Donc c'est un tirage bien-être pour travailler un petit peu plus sur les émotions. Et voilà, parce que les précédents tirages qu'on a eu, on a bien vu que nos émotions étaient à rude épreuve et qu'on aurait des coups de mou, pas mal de choses qui n'iraient pas. En gros, voilà, quand on est sous pression, bah, c'est clair et net qu'il y a il y aura des moments où on voudra lâcher prise ou perdre confiance en nous. Donc, on va faire un tirage pour pouvoir travailler là-dessus. Alors là, moi j'utilise l'oracle des Mudras. Donc ça veut dire que pour le bien pendant votre méditation, ou si vous ne pouvez pas pendant la méditation, mais c'est toujours mieux de le faire, vous pouvez prendre 5 minutes au calme pour faire les mouvements. Vous pouvez rester au moins 10 minutes à le faire pour que ça soit concluant. Bien sûr, si vous le faites, il faut allier avec une bonne méditation ou la méditation des 7 chakras ou vous mettre après dans une comment dire, dans une activité qui pourrait vous déstresser aussi. C'est important hein, parce que qu'on le veuille ou non, le stress ça nous bouffe de l'intérieur. Voilà. Donc voilà, alors on va, oups, il y en a quelques-unes qui étaient retournées, donc on va mélanger comme ceci. On va couper le paquet en deux. Moi je vais aller, voilà, donc ça fait déjà un tri. Et alors pour ce tirage nous allons tirer 3 cartes, c'est suffisant. Donc il ne précise pas dans l'oracle, hein, mais 3 cartes c'est suffisant. Donc je vais me laisser aller. Alors nous avons la liberté. On va poser ici en attendant. Hop. Nous avons le silence. Voilà. Et nous avons l'écoute. Trop bien. Je sais pas, à chaque fois que vous regardez mes tirages, je vais dire, mais elle est trop contente de ces tirages. Mais voilà, parce qu'en fait, je trouve que les cartes tirées vont bien ensemble. Alors, maintenant, je dirais que ça peut être comme ça. Vous voyez, le silence, l'écoute et ensuite la liberté. Alors, on va bien comme il faut. De toute façon, il la rapproche, hein. Vous voyez. Donc, quand vous tirez ces 3 cartes, il est clair et net que vous avez besoin de silence, de l'écoute et c'est-à-dire la liberté. Alors pour moi, le silence, c'est-à-dire que vous avez il y aura des moments où vous avez besoin de vous retrouver, c'est important. Voilà, de faire la mise au point sur certaines choses et que votre corps, il a besoin de se ressourcer. D'où la méditation des 7 chakras. Ensuite, vous avez l'écoute. L'écoute, vous devez apprendre à vous écouter vous, à écouter les autres aussi, mais à écouter votre corps qui vous dit stop, j'ai besoin de souffler. Et ensuite, nous avons la liberté, c'est-à-dire que vous avez la liberté de vos actions, mais il est clair et net. Vous avez une certaine liberté sur ce que les gens ils vous disent, donc vous en prenez et vous en laissez. Voilà. Et ensuite, au niveau du corps, il faut, on va pas partir sur le terme lâcher prise, mais vous changer les idées. Ne pas rester bloqué tout le temps sur, par exemple, on a toujours cette habitude hein, de tout le temps, par exemple, quelqu'un nous a dit quelque chose, et bien on va rester dessus jusqu'à nous rendre malade. Donc, voilà. Le bien de la liberté aussi, c'est aussi dire non stop, moi je veux pas, et
Voilà, briser ses chaînes pour aller de l'avant. Donc moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, je vais vous lire ce que l'oracle vous dit. Puisque, voilà, moi, c'est quand j'interprète les cartes, c'est ce message que je reçois. Mais voilà, on va voir ce que l'oracle va nous dire, va nous conseiller. Alors, le temps de chercher. Ah oui, et puis je rappelle, hein, les gestes, ils sont vraiment à faire. Voilà, vous pouvez pas juste dire, bon, bah, il me dit le silence. Non, même dans l'oracle, il vous le conseille. Il vous dit qu'il faut le faire en méditant. Voilà. Donc, il faut vraiment le faire si vous voulez que ça soit appliqué. Alors, je suis désolée, je cherche en même temps, mais je parle en même temps, donc du coup... Alors, est-ce... Non. Voilà. Alors, cette carte vous invite à vous connecter à Shunya, à aller au contact de vos profondeurs. Le point Shunya fait référence au néant, au point zéro. Il s'agit d'un état de suspension des sens que l'on cherche à développer à travers de la méditation. Vous voyez, hein? Shunya représente ainsi votre capacité à aller regarder à l'intérieur de vous-même. Il est temps pour vous de favoriser l'introspection. Regardez en vous ce qui se passe pour obtenir les réponses à vos questions. Voilà, d'où le silence. C'est-à-dire que vous allez, pendant faire les doigts comme ceci, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Du coup, ça va vous aider à déjà à activer les points de vos chakras dans le corps, et du coup ça va agir sur votre esprit pour pouvoir mieux voilà, faire une introspection en vous. Alors on vous dit, pour réaliser Shunya Mudra, asseyez-vous d'abord dans une posture agréable. Donc après voilà, vous prenez la position qui pour le début vous convient le mieux, et ensuite quand vous êtes habitué, vous changez de position. Voilà, et ils vous le disent. Vous pouvez également réaliser ce mudra en étant allongé ou encore lorsque vous êtes en train de marcher ou de manger. Voilà, mais c'est vraiment plus efficace. Voilà, ils le disent, hein, plus vous pratiquez un mudra et plus il sera efficace. Faire ce mudra lorsque vous méditez vous permettra de vivre une expérience encore plus intense. Donc voilà, ça reprend un peu ce que je disais au début. Vous pouvez le faire 5-10 minutes. Voilà. Parce que ça va activer les points dans votre corps. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas photo. Hein. J'ai déjà fait et c'est vrai. Pour ceux qui pratiquent le yoga et le qigong, vous verrez, vous ressentez vos énergies. Donc du coup, vous ressentez quand c'est activé. Mais voilà, si vous voulez rentrer beaucoup plus en profondeur, pour un travail un peu plus en bien-être, il faut mieux le faire pendant la méditation. Mais vous pouvez le faire. Ensuite, nous avons Brahmara. Oh, trop bien, je l'ai trouvé tout de suite. Alors, l'écoute, écoutez-vous. Tel est le message à ressentir de votre carte. Il est important que vous respectiez votre rythme, vos envies et vos besoins. Cela implique forcément d'établir des limites et de dire non à certaines propositions, personnes, situations. Voilà. Donc ça veut dire que vous devez mettre des barrières. Vous écoutez, mais vous en laissez aussi. Voilà, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, si je le refais bien, ça va être comme ça. Voilà, alors là, ils le font un peu plus comme ça. Voilà, vous pouvez le faire comme ça aussi. Hein.
hop, il y a quand même l'index qui vient un peu se surpasser. Alors moi, vous voyez, quand je l'active, je ressens déjà les effets. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de contracter durement, hein. Vous le faites tranquille, hein, zen. Ensuite, on a le 40. Alors, c'est les mêmes conseils. Voilà. Allongé, assis, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Ensuite, on a Garunda. Yes, je t'ai trouvé. La liberté. Cette carte symbolise Garunda, homme-oiseau de la mythologie hindouiste. Garunda vous invite ainsi à vous connecter à l'énergie de la liberté et à explorer de nouveaux territoires. Sortez de votre zone de confort, allez là où vous n'êtes encore jamais allé. Il est temps pour vous de déployer vos ailes, d'explorer, de tester, d'essayer. Ne craignez pas la chute, les énergies accumulées de ces derniers mois seront vous donner assez de force et de stabilité pour surmonter la situation difficile. Donc voilà, la liberté aussi, c'est ça, c'est la liberté aussi de pouvoir voyager, de voir autre chose. Voilà, de briser tout ce qui vous a, comment dire, pris en otage ces derniers temps. Brisez vos chaînes, allez de l'avant. Donc voilà, ce sera tout pour ce tirage. C'était juste pour, comment dire, mettre en avant le côté bien-être et le côté important des chakras sur votre corps. L'importance aussi sur, comment dire, de prendre soin de votre corps, même si c'est pas facile. Donc, ces mudras seront valables pendant une semaine, voire peut-être 2 semaines, mais il est évident que ça change. Donc on va dire, on est samedi, donc jusqu'à samedi prochain, vous pouvez faire ces mudras. Écoutez une méditation de 7 chakras. N'allez pas prendre les chants des oiseaux et toute la compagnie, ça ne fera rien sur votre corps. Il est mieux de prendre une bonne méditation, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les chants sacrés. Si vous y arrivez, vous les prenez, hein. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec l'hindouisme, le bouddhisme, les méditations qui sont adaptées, vous pouvez les prendre pour y faire. Mais sinon, si vous n'êtes pas dans cette optique-là, pour l'instant, prenez la méditation des 7 chakras, c'est parfait. Voilà, parce que tout ce qui est chant des oiseaux, l'eau qui coule, tout ça, c'est juste pour vous déstresser. Donc oui, vous pouvez la prendre pour déstresser et dormir. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous voulez vraiment travailler vos 7 chakras et travailler les points avec les mudras, c'est la méditation des 7 chakras. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.